autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit la terre. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes encore sur la terre parce que Dieu le veut. Ses bontés se sont renouvelées à notre égard encore aujourd'hui. Et nous nous retrouvons donc pour la seconde vidéo, la suite donc de cette série que nous avons commencé donc hier sur le thème l'ostracisme. La définition a été donnée donc lors de la première vidéo. Et donc nous n'allons pas revenir sur la définition de l'ostracisme. Je vous invite donc à revoir cette vidéo ou à voir cette vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas vu la précédente sur ce thème. Mais nous allons bien insister sur quelque chose, bien préciser quelque chose. On va quand même rappeler, mais très très succinctement, l'ostracisme, c'est le fait de bannir, d'exiler, de rejeter une personne parce que on craint sa puissance ou ses ambitions. Ça, c'est notamment dans le domaine politique. Mais nous, on va voir que l'ostracisme, aujourd'hui, peut se pratiquer dans tous les domaines de la vie et malheureusement même dans le monde religieux et dans le monde chrétien. Alors, ce qui est important de rappeler concernant cette définition du mot ostracisme, c'est que les personnes qui en sont victimes, puisqu'il s'agit bien de victimes, les personnes qui en sont victimes n'ont pas les prétentions qu'on leur prête. Dans le domaine politique, à l'origine, il se pourrait que ces personnes, effectivement, avaient ces ambitions, mais pour nous, aujourd'hui, et notamment dans le monde chrétien, il y a des personnes qui ont des ambitions naturellement, mais celles surtout qui sont victimes de cet ostracisme religieux n'ont pas les prétentions qu'on leur prête. On leur prête des prétentions qui leur sont totalement étrangères. C'est-à-dire que ces personnes, comme tout enfant de Dieu, ont reçu de Dieu des capacités et des compétences pour œuvrer dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu établit, selon sa prédestinée, son autorité, sa volonté, ses projets divins, il établit les enfants de Dieu là où il le décide lui. Il a prévu pour eux des projets de paix et non de malheur, afin de leur assurer un avenir et de l'espérance. C'est lui qui le décide. Donc il choisit qui il veut et il établit cette personne là où lui, il le veut. Et ces personnes victimes d'ostracisme, elles ont reçu de Dieu des compétences, des capacités, et quelquefois, on leur prête des intentions qu'elles n'ont pas, et on les juge. On les juge et on les condamne. Et par rapport à cette condamnation, à ce jugement, on prend à leur encontre des mesures injustes, discriminatoires, qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce message. C'est que les mesures qui sont prises contre elles ne sont pas inspirées de Dieu.
ne viennent pas de Dieu. Dieu a organisé son Église. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans l'Église, quelquefois, on peut être amené à prendre des mesures disciplinaires contre des personnes parce que ces personnes sont fautives vis-à-vis de la vie chrétienne et qu'elles jettent le discrédit sur l'Église de Jésus-Christ par des actions, un mode de vie ou des comportements, des attitudes au sein d'une communauté. Et cela nécessite qu'il y ait, et c'est la volonté de Dieu, et Dieu a permis cela, il l'a organisé dans son Église, qu'il y ait donc des mesures disciplinaires qui soient prises à l'encontre de ces personnes parce qu'elles jettent le trouble sur la foi chrétienne, sur la vie chrétienne, sur l'Église de Jésus-Christ. Elles jettent l'opprobre sur Christ lui-même. Elles doivent être effectivement mises sous discipline. C'est biblique. Mais là mais concernant ce message, donc avec ce thème, euh, il, il n'est pas question, en tout cas, il n'est pas question de personnes qui ont fauté. Ces personnes n'ont pas fauté, elles n'ont rien fait, elles sont innocentes. Lorsqu'on applique contre elles l'ostracisme, on applique contre ces personnes des mesures qui sont injustes, discriminatoires, parce que ces personnes à la base sont totalement innocentes. Elles n'ont pas les ambitions qu'on leur prête et elles ne sont pas en train de chercher à évincer ou à créer des problèmes au sein de la communauté. Mais dans ce que Dieu leur a confié, cela suscite de la jalousie, de l'envie. Et c'est à cause de ça qu'on prend contre elles des mesures qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas inspirées de Dieu. Et si c'est ton cas, si c'est votre cas, ce message vraiment il est pour vous. En tout cas, je l'ai reçu et Dieu l'utilise pour parler à une personne, pour parler à plusieurs personnes qui sont victimes d'ostracisme. J'ai donné des exemples au départ dans la famille, dans le domaine professionnel ou même malheureusement dans le milieu chrétien. Alors je voudrais vous dire quelque chose. À tous ceux qui sont victimes d'ostracisme, donc vous êtes injustement jugés et condamnés et on agit contre vous méchamment alors que vous n'avez rien fait. Je voudrais vous dire et vous rappeler, c'est le message du Christ Jésus pour vous aujourd'hui. Il y a un avocat qui est au-dessus de tous les avocats et de tous les juges humains et terrestres. C'est Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, Dieu vous touche par ce message parce que vous êtes victime d'injustice. On vous met à l'écart, on vous rejette, on vous exile, on vous bannit d'un groupe parce qu'on ne veut pas que vous progressiez. On ne veut pas que ce que Dieu a mis en vous puisse vous permettre de vous épanouir. Alors je voudrais vous dire, ce message, il est pour vous. Mais comme vous n'êtes pas encore à Christ Jésus, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, la première chose indispensable et nécessaire que vous devez faire, c'est donner votre vie à Jésus-Christ. C'est venir à Christ, demander à Dieu pardon pour vos péchés, parce que tous les hommes, à la base, sont pécheurs, tous. Vous pourrez le lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, les versets 23, 24, le chapitre 6 également. Tous sont pécheurs à la base. Il n'y a qu'une seule manière d'être libéré de ses péchés, c'est en recevant dans sa vie
Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Alors, s'il vous plaît, venez à Jésus-Christ. Demandez à Jésus-Christ pardon pour vos péchés. Demandez-lui qu'il devienne votre Sauveur et votre Seigneur. Et engagez-vous envers lui à marcher selon ses commandements. Commandements que vous allez méditer dans sa parole. Et vous allez aussi lui demander de vous conduire dans une communauté chrétienne. Et à ce moment-là, auprès du Père, il sera votre avocat pour vous libérer de la condamnation à venir, de la colère de Dieu à venir. Vous n'aurez pas à subir la colère de Dieu parce que votre avocat Jésus-Christ vous en délivre du moment où vous l'acceptez réellement comme Sauveur et Seigneur de votre vie et du moment où vous demeurez en lui, dans sa parole et dans sa volonté. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, qui connaissent Jésus-Christ, qui ont déjà fait la paix avec Jésus-Christ, qui sont déjà dans l'alliance avec Jésus-Christ grâce à son sacrifice à la croix et à son sang versé, je voudrais simplement, et Dieu voudrait simplement vous rappeler que si à un moment donné, vous avez voulu vous battre par la chair, Dieu nous enseigne à ne pas lutter contre la chair et le sang. Déposez les armes charnelles, si c'est ce que vous avez commencé à faire. Si même vous vous êtes engagé dans un combat charnel, déposez ces armes, laissez-les, abandonnez-les, parce que ce n'est pas par ces armes-là que vous aurez la victoire qui glorifie Jésus-Christ. Laissez les armes charnelles et prenez les armes spirituelles de Dieu. Vous les trouvez dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Vous avez toutes les armes spirituelles de Dieu. Ce message est pour vous. Jésus vous rappelle qu'il vous a donné des armes pour que vous soyez vainqueurs. Et je vais lire pour vous encourager. Vous qui êtes victime d'ostracisme, on vous a exilé, on vous a banni, on vous a rejeté, on vous a méprisé d'un groupe dans lequel vous étiez, au sein même de votre activité professionnelle, de votre famille, de votre communauté chrétienne, alors que vous êtes innocent et que vous n'avez rien fait de mal et que vous ne cherchez pas à nuire aux autres. Vous êtes victime d'ostracisme. Je voudrais vous dire ceci. Je vous lis Ésaïe, le chapitre 46. Ésaïe, le chapitre 46. Je vous lis à partir du verset 9. Ésaïe 46, 9 dans la parole de Dieu. Je lis. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu, de celui qui se manifeste en tant que Père, Fils, Jésus-Christ Sauveur, Esprit Saint Consolateur. Le même seul et unique Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Alors, je vous ai lu ce passage pour vous encourager, pour vous dire ceci. Ésaïe chapitre 46, j'ai lu des versets 9 au verset 11. Si vous savez écouter Dieu, si vous savez écouter l'Esprit de Dieu,
Si vous restez à l'écoute de Dieu et que vous êtes obéissant en vous soumettant à Dieu, à sa volonté, si vous êtes fidèle à Dieu, quand bien même on pratique contre vous l'ostracisme, rien, et je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme, rien ne pourra empêcher à ce que Dieu a décidé pour vous de se réaliser dans votre vie. Personne, aucun groupe sur cette terre, aucun président de quelque pays que ce soit, aucun organisme, aussi puissant soit-il, ne pourra empêcher au projet que Dieu a établi sur votre vie de se réaliser au temps où Dieu l'a prévu pour vous. Du moment où vous savez être à l'écoute de Dieu, vous êtes obéissant, vous vous soumettez à la volonté de Dieu, à sa parole, à ses directives, à ses instructions pour vous. Si vous êtes en ce sens obéissant en tout point à ce que Dieu vous commande de faire, alors ces projets s'accompliront sur votre vie, dans votre vie, selon son planning divin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au revoir.